Shalom Obracha, nous allons étudier le Daf Samer Bet dans Masechet Gittin et nous reprenons quelques lignes à la fin du Daf Samer Alev. Nous rappelons le sujet précédent. La Gemara avait tranché que lorsqu'on a affaire à des Hamé Haaretz ou à des femmes de Hamé Haaretz, donc des gens qui ne sont pas forcément dignes de confiance sur toute la halachot, qui ne connaissent pas toute la halachot, on ne craignait pas que ces personnes-là soient soupçonnées d'échanger éventuellement de la nourriture. Si on leur donne une nourriture à travailler, et que cette nourriture qu'on leur donne est prélevée et kshera, on ne craint pas que le produit fini que l'on nous rende ne soit un autre et donc ne soit pas prélevé. Et la Gemara essaye justement d'objecter à cela. Tu veux dire que de manière générale, à part des cas exceptionnels, on ne craint pas cette situation que l'on nous rende autre chose que ce qu'on a donné. Vehatania, pourtant il y a une braïta qui dit Eshet traver tochenet et meshet amares, la femme de quelqu'un qui elle respecte ces halachot-là, tochenet et meshet amaretz peut moudre du blé avec la femme de celui qui ne respecte pas. Justement, c'est halachot bisman sheitmea, tant qu'elle est téméa. Pourquoi? Parce que on n'a pas peur qu'elle prenne de la récolte. Aval lo bisman sheitora, mais pas lorsqu'elle est théora, pure, de peur que ce soit la femme qui soit kshera elle-même, qui mange de la récolte interdite qui appartient à la femme qui est amaretz. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Rabbi Shimon va plus loin, et dit que Avizman Sheitmea Lotitron, même lorsque la femme qui respecte la halachot est impure, elle ne peut pas travailler le grain avec cet homme-là. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus peur que ce soit elle-même qui se serve quand on lui propose, on a peur que ce soit à ce moment-là sa copine, mais c'est qui ne respecte pas la halachot, notenet là, de peur que sa copine, qui ne respecte pas, prenne de la récolte qui appartient à son mari. Mais si on voit que Rashbag a l'air de craindre que, que la personne, cette femme-là, non seulement elle l'échange, mais elle vole même de la récolte de son mari, c'est-à-dire qu'elle prenne de la récolte qui appartient à son mari, qu'elle doit travailler, et qu'elle la donne à sa copine, on se dit qu'à fortiori, que l'on devrait craindre que ce même type de personne puisse nous rendre une autre récolte, puisque finalement c'est plus malhonnête de prendre la récolte qui appartient à son mari que de changer celle qu'on nous a donnée pour une autre. Et donc la Gemara s'étonne, comment peut-on dire qu'on ne craigne pas un échange alors qu'on les soupçonne de voler la récolte de leur mari? La Gemara dit c'est différent. Amar Rav Yosef, Atam Nami, Moria et Amra. Là-bas aussi c'est une situation exceptionnelle. On avait expliqué que dans certains cas on craignait que ces femmes-là échangent. Ici aussi c'est particulier parce que Moria elle a peur. Et Amra et elle se dit Torah Midishe Kachil, même un taureau, lorsqu'il travaille, on le laisse manger justement du terrain, on laisse brouter sur le terrain qui travaille. C'est une manière de dire que finalement il se peut que ces femmes-là ne soient pas soupçonnées justement de voler ni à leur mari, ni en général à quiconque, et donc pas forcément d'échanger les récoltes lorsqu'on leur donne d'échanger pour une autre. Simplement, elle a trouvé ça normal qu'une femme qui l'aide à travailler sa récolte puisse se servir au même titre qu'un animal qui a le droit de brouter sur le terrain sur lequel il travaille. Et donc on n'a pas de preuve, et donc on continue de penser que Eshet Amaretz, les femmes qui ne respectent pas les halachot, en tout cas ne sont pas soupçonnées d'échanger les récoltes, et pas non plus de voler. Donc comme on a parlé de tout ce qui est justement récolte et tout ce qui est Tumatara, la Gemara enchaîne sur ce sujet et nous dit que Aïd Rabbi Yossé Ben Ameshulam, Mishum Rabbi Yochanan, Achiv, on a ici un enseignement au nom de Rabbi Yochanan, Shama Mishum Rabbi Lazar Ben Hisma, tout ça au nom de Rabbi Lazar Ben Hisma, En Osin, Chalat Amaretz Betahora, on ne travaille pas lorsqu'on a Amaretz, quelqu'un justement qui ne respecte pas tout ce qui est Touma Tahara, la pureté et l'impureté, qui vient avec du pain et de la Hala, donc le prélèvement qui doit rester pur du pain, on ne peut pas avoir commerce avec lui et l'aider une fois qu'il a prélevé cette Hala, car on craint qu'il n'ait pas respecté justement l'obligation de le garder en pureté. Mais par contre, on peut prendre sa pâte lorsqu'il nous demande de la travailler, prendre cette pâte tant qu'il n'y a pas encore de challah, la travailler, et à ce moment-là, nous-mêmes, on lui prélève sa challah, et on les met dans des petites poches en peau particulières, qui sont spéciales, qu'on n'utilise pas d'habitude pour le pain. Donc, chez Hamaretz Itol, et lorsque le Hamaretz revient chercher la pâte qu'on lui a travaillée, Notel Echten, il prend les deux. Ve'ino Choshesh, et on ne craint pas
que le Hamaretz après ne fasse pas attention à garder la chala dans sa pureté. Donc du coup, on voit qu'on ne peut pas travailler, celui qui travaille la pâte, qui travaille le pain. Le boulanger n'a pas le droit de récupérer une pâte de quelqu'un qui ne respecte pas la pureté et l'impureté lorsque la chala a déjà été prélevée, il ne peut pas s'en occuper. Par contre, prendre la pâte, la travailler et lui-même rendre au Hamaretz cette pâte avec la chala séparée, c'est possible. Et on ne craint pas que le Hamaretz la rende impure. Pareil pour la trouma. La trouma, donc sur les prélèvements sur la récolte qui doivent rester aussi purs pour les kohanim. Mais dans une trouma de zetav, ici on ne parle pas du blé, mais on parle d'olive, on ne peut pas, encore une fois, utiliser justement les olives de trouma pour en faire justement de l'huile, betara, lorsqu'il nous les apporte. Aval, simzetim khula, mais par contre, s'il nous apporte sa récolte complète, et que à ce moment-là, il nous demande de la faire travailler betara alors qu'elle est encore pure, on peut le faire. Venotel et imena qui est des trouma, on prélève nous-mêmes, donc celui qui travaille au pressoir, il prélève lui-même la trouma au manicha, bekil de shechaver, et à ce moment-là, il le met dans un de ses propres kelim, ustensiles à lui, donc sheba amares litol, notel et shtehem, veino choshesh, à ce moment-là, il rend l'huile normale dans des ustensiles, et il rend après l'huile de trouma dans un ustensile particulier qui lui appartient à lui. Donc on a finalement la même halakha, à la fois avec la pâte et à la fois avec les huiles. Donc la pâte c'est pour la chala et les huiles c'est pour la terouma. La Gemara dit Veta Amamai, pourquoi tout cela? Amar Rabbi Yochanan, c'est-à-dire que puisqu'on a affaire à des gens qui ne respectent pas Tumatara, comment se fait-il? Non pas qu'on interdise des choses, mais comment se fait-il que l'on autorise Michal de recevoir la pâte ou de recevoir les olives d'un amaretz et de lui rendre finalement de la chala ou de lui rendre de la trouma, alors qu'on devrait craindre qu'à un moment donné, il se peut que le amaretz le rende impur. Pourquoi on autorise tout cela alors que c'est un peu limite? Rabbi Yochanan, Mishum kedechayav de gabal, Mishum kedechayav de badad. Pour la subsistance justement du gabal, donc celui qui travaille la pâte, et des badad, celui qui travaillent au pressoir. Ceux qui travaillent la pâte, c'est un métier. Travailler au pressoir, c'est un métier. Et il faut que ces gens puissent avoir une parnassa. Et si on les empêche complètement d'avoir commerce avec quelqu'un qui ne respecte pas tout matara, ce serait compliqué. La Gemara nous dit pourquoi on a eu besoin des deux cas. Et pourquoi on a eu besoin de dire que dans les deux cas, c'était un problème de parnassa qui est autorisé. Ou tzricha, il y a besoin des deux. Pourquoi? Gabal, si tu ne m'avais parlé que du cas de la pâte, pour nous dire que celui qui travaille la pâte a le droit de faire cela, j'aurais dit Mishum, des fiche agré. J'aurais dit parce que celui qui travaille la pâte, c'est pas un métier qui rapporte énormément. Et du coup, j'aurais pu penser que lui, sa situation financière est plus délicate et que ce n'est que pour ce genre de métier que l'on a autorisé, dans un certain cadre, d'avoir affaire avec un maretz. Aval Baddad et Nafish agré, mais celui qui travaille au pressoir, qui en général est quelque chose de plus rentable. Et Malo, j'aurais pensé que peut-être que non. Et l'inverse aussi. Veyesh, Baddad, si je t'avais enseigné que le cas de Baddad, j'aurais dit quoi? Mishulom Delosh c'est vrai qu'il gagne plus d'argent, mais d'un autre côté, il gagne plus d'argent, mais pas avec beaucoup de clients. Donc chaque client est important. Aval Gabal et Malot mais le Gabal finalement a plus de clients et de clients potentiels, donc on aurait pu penser que c'est différent. C'est pour ça qu'on enseigne que dans les deux cas, on autorise, encore une fois, dans un certain cadre, le Gabal et le Badad de travailler la pâte respectivement et les olives, et de donner à la fin le prélèvement que lui-même a fait. On reprend maintenant cette même raïta. À Marmar, c'était marqué Notel emeina kedechala omanicha bechfisha. Au ben chouta, on prend donc la chala, que le gabal, que celui qui travaille la pâte, qui lui-même est Neeman, qui lui respecte tout matara, il lui prélève et il le met dans un sac particulier, dans des petits sacs en peau. Donc chez Ba'amaret Litol, Notel et Shtehen, Veino Choshesh. On a dit lorsque l'Amaret vient récupérer sa pâte, à ce moment-là, il récupère les deux, Veino Choshesh, et on ne craint pas que le Hamaretz ne respecte pas tout matara la Siton. Velechosh dit Managarba, mais pourquoi ne craint-on pas que le Hamaretz la touche et la rende impure cette chala? Alors il dit Damrinale, Chazi, Inagata Beadra, Adra Letivla. Il dit attention, sache ce qu'on lui fait croire. Il y en a qui disent c'est vrai, il y en a qui disent c'est faux, il y en a qui disent c'est vrai de Rabanan, il y en a qui disent que c'est pas vrai, mais que c'est une manière de lui faire peur. On lui fait croire que si il impurifie cette chala, sa récolte à lui redeviendra tevel, il ne pourra plus la consommer. La Gemara dit Velichosh dit mal, mais peut-être qu'il s'en fiche, et peut-être que cette menace-là ne lui fera pas peur. Ashta et Takune Kabekaven, qu'est-ce que tu racontes? La Gemara s'étonne, elle dit mais on est en train de parler ici d'Amaretz
qui, justement, comme il ne sait pas respecter tout Matara et qui ne sait pas respecter toute la lachot, il vient par ignorance, mais aussi par bonne volonté, il vient apporter sa farine et son eau chez le Gabal, et le Gabal va faire le travail à sa place. Donc comme il vient pour essayer de faire les choses comme il faut, on a du mal à imaginer que la personne qui se déplace, qui paye pour réussir à faire les mitzvot comme il faut, on a du mal à imaginer que lorsqu'on lui donne une halakha, il s'en fiche et qu'il ne la respecte pas. Ça, c'était la première partie sur la challah, en sachant qu'il y a aussi cette particularité que la challah, la pâte, lorsqu'on va donner la challah, la partie prélevée, cette partie prélevée sera mise dans un tfoucha, dans des kelim qui sont particuliers, des ustensiles un peu particuliers qui permettent de s'en rappeler. Maintenant, la Gemara prend la partie sur la trouma. À Marmar, c'était marqué dans tel les menak et des trouma manicha becheyo shel chaver. On prend la trouma, on la met non pas dans des ustensiles particuliers, mais dans des ustensiles qui appartiennent au chaver, donc à celui qui tient le pressoir et qui lui est néeman par rapport à Tumatara. Ou Sheba Amares Itol. Et lorsque l'Amares vient prendre sa récolte, il prend les deux et il ne craint pas. L'Agma s'étonne, mais on devrait craindre qu'il la touche. L'Agma dit Bish, la matam mitlekera, autant là-bas, dans le cas précédent sur la chala, on a dit qu'on mettait la chala dans des ustensiles, dans des pots particulières qui font que la personne se rappellera que c'est trouma et que c'est la chala. On l'avait dit, attention, si tu l'impurifies, tout redevient tevel. Et la preuve, c'est que je te mets ça dans quelque chose de particulier pour que tu t'en rappelles. Là, on a dit qu'il n'y a pas de différence finalement. Au lieu de mettre dans les kélim du hamares, il met dans ces kélim à lui, mais ça ne change pas grand-chose. Là, on a dit des manar, les bichile galalim, bichile avanim, bichile adama. Il dit parce qu'il les met dans des ustensiles particuliers qui sont en pierre, en terre, en argile. Donc ce sont des ustensiles, des matières qui ne reçoivent pas la touma, qui eux-mêmes ne peuvent pas être impurifiés. Donc du coup, il faut absolument toucher le kéli qui est à l'intérieur pour l'impurifier, le liquide, mais non pas, on ne peut pas l'impurifier en impurifiant le kéli, l'ustensile lui-même. Et l'agma dit, alors si c'est ça, pourquoi la personne donne, on a dit dans la Braïta, que c'est celui qui a pressé les olives, qui va donner ses kélim, ses ustensiles à lui, pourquoi? Si finalement on l'a mis dans des ustensiles qui ne peuvent pas prendre la touma, l'impureté, on aurait même pu prendre des kélim qui appartiennent au hamaretz. C'est ça qu'on a voulu dire. Lorsqu'on a dit que on mettait l'huile dans des ustensiles qui appartiennent au chaver, c'est pas vrai. C'est des ustensiles qui appartiennent même au hamaretz, mais qui sont des ustensiles qui ressemblent à ceux que le chaver utilise. C'est-à-dire des ustensiles qui ne prennent pas la touma, parce que le chaver fait attention à Touma Tara. Lorsqu'on a parlé des ustensiles donc du chaver, c'est un exemple. C'est ce type-là d'ustensile. Comme on sait qu'un chaver, quelqu'un qui fait attention à Touma Tara, ne met sa trouma que dans un ustensile qui ne prend pas la touma, on a dit de mettre dans ce type-là de kelim, pas forcément dans ceux qui lui appartiennent réellement. On reprend la fin de la Mishnah qui avait dit que on peut aider les non-juifs à travailler la terre pendant la Shveit. Moi, s'étonne. Machazikim, on peut les aider. Alors, eux n'ont pas la mitzvah d'être chauvets, de ne pas travailler pendant la Shveit, mais nous. Et Amar Avdimi, Marshishna, Mishmedera, pourtant, nous, on a dit que En Odrin, on n'a pas le droit de creuser un champ dans le champ avec un non-juif pendant la Shveit. Et c'est une halakha qu'on verra plus tard, on ne peut pas redoubler la bracha de shalom lorsqu'on dit bonjour à un non-juif. À l'époque, parfois on disait 2 fois bonjour, shalom, shalom, ça on ne le fait pas. Mais en tout cas, la première halakha nous montre que on n'a pas le droit de creuser sur un champ pendant la Shveit, même pour un non-juif. L'agma dit l'autre sricha, le memra, lehu, arzuku be'alma. L'agma corrige, il nous dit que dans la Mishnah, lorsqu'on a dit qu'on peut être machazik, c'est renforcer, mais la chose chosek, la force. Alors nous on pensait que machazikim c'est renforcer, c'est aider. Et finalement, l'agma dit non, on leur dit chisku, chazak, chisku c'est renforcez-vous. C'est juste cette bracha qu'on a le droit de leur dire. Qui a des Rav Yuda Amaleu, Arzuku, comme on voit que Rav Yuda le faisait, il disait Arzuku, Rav Shechet Amaleu, Asharta, Rav Shechet il avait un autre lachon qui disait la même chose, plus ou moins, renforcez-vous, Chisku Veimtsu, réussissez un lachon de bracha, donc on peut les renforcer, non pas par les gestes, mais par la parole. Maintenant, à la fin de cette même braïta qu'on a rapportée, il disait que Ve'en Koflim Shalom, les Orvek Kochavim, on n'a pas le droit de redoubler le bonjour, la bracha de Shalom, qui veut dire paix, à Orvek Kochavim à l'époque, ce qui faisait Avodazara, surtout que le mot Shalom est un nom
qui est un des noms d'Akadosh Baruch Hu, et donc il est compliqué d'utiliser le nom d'Akadosh Baruch Hu pour bénir quelqu'un qui est idolâtre, ce qui est quelque chose qui ne se retrouve pas forcément dans la langue française lorsqu'on dit bonjour, et encore moins lorsqu'on a affaire à des gens qui ne font pas d'idolâtrie. Mais en tout cas, Ekoflim Shalom Larvekochavim, Rafrizda, pour justement Rafrizda, pour éviter de dire deux fois Shalom. Magdim Veiv Leu Shlama, c'est lui qui disait Shalom, qui disait bonjour en premier. Pourquoi? Parce que l'habitude était qu'une personne dise Shalom, bonjour à l'autre, et que l'autre lui réponde pour montrer finalement sa politesse, lui redouble le shalom en disant shalom, alecha, shalom, shalom sur toi, shalom, deux fois. Et du coup, Raprizda, pour éviter cela, disait justement shalom au premier pour ne pas avoir à dire shalom deux fois. Pourquoi on ne dit pas shalom deux fois? Parce qu'on a dit que mipnei darke shalom, pour faire la paix, on dit shalom, mais ce qui n'est pas nécessaire, on évite. Rav Kahana Amar, lehu, shlama lemar. Rav Kahana disait autre chose. Rav Kahana, il disait shalom, bonjour à mon maître. Comme ça, il s'en sortait. Alors là-dessus, il y a une discussion. Selon Rashi, shalom à mon maître de Rav Kahana, c'était quoi le but? C'était finalement de faire plaisir au Nochri qui était en face de lui. Mais d'un autre côté, lui, il avait la kavana de bénir, entre guillemets, Akadosh Baruch Hu, son maître. Bonjour à mon maître. La personne pensait que ça voulait dire mon maître, c'était une forme de politesse pour parler de lui. Et en fait, lui-même, Rav Kahana, il pensait à Akadosh Baruch Hu. C'est comme ça que Rashi a compris la méthode de Rav Kahana. Là-dessus, Tosfot s'étonne et dit qu'il y a un problème, c'est que s'il faisait ça, c'est ce qu'on appelle Gneva Da'at. Gneva Da'at, c'est le fait de voler l'esprit des gens, c'est le fait finalement de mentir, d'être hypocrite. Et pourquoi imaginer que Rav Kahana serait hypocrite, même avec un non-juif qui fait Avodah Zarah, qui fait l'idolâtrie? Pourquoi imaginer qu'il s'habitue à être hypocrite tous les jours en disant quelque chose et que dans le fond, il pense autre chose et il pense à Kadosh Baruch Hu? Donc c'est pour ça que Tosfot préfère expliquer que Shlama Lemar, Shalom Lemar, bonjour à mon maître, était une manière en fait d'éviter de redoubler le mot Shalom deux fois et une manière finalement de montrer tout de même une bonne intention. Lorsque la personne recevait le bonjour, il devait lui-même redoubler le bonjour, c'est-à-dire être un peu plus, ne faire un peu plus que répondre Shalom. Et du coup, au lieu de dire Shalom deux fois, il disait Shalom à mon maître, ce qui était une forme de politesse qui le dispensait de répéter le mot Shalom deux fois. On avait dit dans la Mishnah que Shoalim Bishloman, on peut même leur demander s'ils vont bien et leur dire Shalom et leur demander s'ils vont bien les non-juifs. La Gemara dit Vashtar, Zouké, Marsekinan. Mais puisqu'on a vu que jusqu'à présent, on vient d'expliquer à l'instant que quand on a dit qu'on les aidait dans les champs pendant la Shveit, c'est qu'en fait on leur souhaitait de réussir. Donc si on leur souhaite de réussir, c'est pas chose qu'on peut leur demander comment ça va. Shalim Bishloman lui est-ce que tu as besoin de demander? Donc la Gemara s'étonne. Elle dit puisque dans la Mishnah on m'a dit que j'ai le droit de les bénir et leur dire Risco Vimsu, réussissez dans votre entreprise, réussissez dans vos récoltes. Si j'ai le droit de leur réussir, leur souhaiter la réussite, il est évident que j'ai le droit de leur demander s'ils ont réussi et si tout va bien. La Gemara dit Maraviima, Lonisrecha, et là Liom Hagal, tu as raison. Pour un jour de l'année normale, il n'y a pas de chidouche. Le chidouche, c'est le jour de leur fête, lorsqu'ils font de l'idolâtrie, et que c'est le jour de leur fête idolâtre. Est-ce qu'on a le droit de leur demander comment ils vont, alors que ça peut entraîner une joie qui peut éventuellement leur faire remercier leurs idoles, comme on voit dans la Masechet Avodah Zarah, qu'on n'a pas le droit de commercer avec eux pendant ces jours-là et quelques jours avant, de peur que la joie qu'ils aient d'avoir fait une bonne affaire leur fasse remercier leurs idoles. Détania, c'est marqué dans une braïta. On n'a pas le droit de rentrer chez un idolâtre le jour de sa fête et de lui dire shalom. Par contre, si je l'ai trouvé dans la rue, on lui dit bonjour, mais avec une voix calme et une tête un peu sérieuse comme ça, pour éviter justement de lui procurer trop de joie qui pourrait éventuellement l'entraîner à remercier son idole. Ravuna et Rav Friza, on nous rapporte une dernière histoire pour terminer le Perek Anizakin. Ravuna et Rav Friza, avouent Yadve, ils étaient assis, Ravuna et Rav Friza, Khalif et Azil Gniva, et un Chacham qui s'appelait Gniva, qui est passé devant eux. Amalé Rav le Chavreina qui a dit à l'autre, donc entre Ravuna et Rav Friza, Nikom Mikame, Deva Orian, ou levons-nous devant ce Gniva, ce Chacham, qui est Orian, qui est quelqu'un qui connaît la Torah. Amarlo, Mikeme, Palgaan, Nikom, et quand on va se lever dans quelqu'un qui fait des histoires. On avait vu il y a quelques mois, quelques semaines, que Gniva avait fait justement des marlocotes par rapport à certains sujets. Et du coup, ils ont discuté à Dachi, Ata, Ivo les Gabayou. Entre-temps, le temps de la discussion,
Gniva est arrivé devant eux. Amalou, il leur a dit, Shlama alaychu malche shlama alaychu malche. Il leur a dit quoi? Il leur a dit bonjour deux fois shlama, et il les a appelés les rois. Shlama alaychu malche, shlama alaychu malche. Bonjour à vous mes rois, bonjour à vous les rois. Alors du coup ici on a deux choses. On voit qu'il les a appelés les rois, et on voit qu'il a redoublé le bonjour, alors qu'on ne lui a pas dit bonjour en premier. Amroulé, ils lui ont dit, Men alar de Rabbanan ikru menachim, d'où sais-tu que les sages, les rabbins s'appellent des rois? Amar lehu, il a dit, c'est un verset dans Michelet, dirtiv, bi menachim yimlochu. C'est, les rois vont me rendre roi. Quand je vous dis que qui va le faire régner, ce sont les rois. Et donc on voit que ceux qui étudient la Torah et qui font d'Akadosh Baruch Hu leurs rois sont eux-mêmes des rois. Amroulé, ils lui ont dit, ah ok, donc tu nous as pris pour des rois. Maintenant, d'où savais-tu qu'un roi, ou celui qui est considéré comme tel, doit justement être salué deux fois? Menalar, dès qu'à final, Shlama les marques, d'où sais-tu que on doit doubler le shalom au roi? Amalou, il aura dit, Damarav Yuda Marav, est-ce que c'est une halakha de Rav? Ish Kofli Shalom le Melech, d'où sait-on que l'on salue deux fois un roi? Shinemar, Lavsha et Amashai Rosh Hashalishim, Lecha David et Mecha Ben Ishai, Shalom, Shalom, Lecha. Donc ici, on a dans Divrei Yamim, l'histoire de Amashai qui parle à David Amelech et qui lui dit, David Ben Ishai, Shalom, Shalom, Lecha, bonjour, bonjour ou paix sur toi, c'est marqué deux fois. Un salut, on voit qu'on doit saluer un roi deux fois. Amr et ils lui ont dit, Omar midi, bon, ok, très bien, entre-temps, viens, mange un peu avec nous. Amalou il leur a dit, Achi Amar Ayuda Marav, moi j'ai entendu le nom de Rav, Solo la dame, Shit Am Klum, Ad Shiten Ma'achal Livhemto. Un homme n'a pas le droit de goûter quoi que ce soit avant d'avoir donné à manger à son animal. Chez comme c'est marqué, justement, au sujet de la bracha, qu'Hachem va nous donner lorsqu'on accomplit la Torah. Je vais donner de l'herbe dans tes champs à ta bête. Après, c'est marqué, et tu auras tellement d'herbe et tout, et de récolte que tu mangeras et que tu seras rassasié. On voit qu'Akadosh Baruch Hu a fait attention à ce que la bête soit rassasiée avant l'homme, et donc nous aussi, nous devons donner à manger à l'animal avant de penser à notre propre nourriture. Andran Alach, Anizakin, nous avons terminé le Perek Anizakin. Nouvelle Mishnah, Haomer Itkabel Get Zelishti, on reprend la halachot de Shlichut, de Get, de donner un Get, de recevoir un Get. Haomer, un homme maintenant qui dit, un shaliach, un envoyé, Itkabel Ze Get Zelishti, accepte, c'est toi qui reçois le Get pour ma femme. Normalement, il y a deux types de Shlichut. Normalement, c'est un homme qui donne un Get à sa femme. Mais il se peut que l'un ou l'autre nomme un shaliach, c'est-à-dire que si le mari est à l'étranger, il peut dire à un homme, voyage, et toi tu donnes le guet à ma femme en arrivant à ma place, et c'est au moment où tu donneras qu'elle sera divorcée. Ça c'est le mari qui fait ce qu'on appelle shaliach holacha, shaliach pour envoyer. La femme peut elle aussi faire un shaliach, nommer un shaliach, mais cette fois un shaliach Kabbalah. Elle envoie quelqu'un, et elle dit voilà, accepte d'être shaliach pour moi, et quand tu prendras le guet, je serai divorcé, en sachant que dans les deux cas, le shaliach remplace à 100% la personne qui l'envoie, shaliach kemoto. Donc maintenant, on a un premier cas où c'est le mari qui fait shaliach. Mais étonnamment, il fait un shaliach pour accepter le guet. Haomeri kabel get zeishti. Je veux que tu acceptes ce guet pour ma femme. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Parce qu'il n'y a que elle qui peut dire ikabel ze Getze Bishvili, il n'y a que elle qui peut dire accepte pour moi, puisque lui ne peut pas accepter le get. Il ne peut pas nommer quelqu'un pour le faire. Donc s'il a fait, ça ne vaut rien. Ou s'il a dit au shaliach, Oler Getze Ishti, emmène, prends ce get, et prends-le pour ma femme. Puisque, pour l'instant, il n'y a personne qui a accepté réellement, qui a reçu, la femme ne l'a pas encore reçu, Imra Salachazor Yachazor, si en chemin, le mari change d'avis, et qu'il rattrape le shaliach, il peut à ce moment-là le rattraper, et arrêter la shlichut, puisque finalement la première shlichut où il disait à la personne d'accepter et de prendre possession du guet, elle ne tient pas parce que lui n'a pas ce droit-là, et s'il lui dit de l'emmener, il ne fait que lui dire de l'emmener, tant que la femme ne l'a pas accepté, ou son shaliach à elle, il ne s'est rien passé. Par contre, Aïcha, Shamret Kebel Giti, si la femme a envoyé à son mari un shaliach, elle lui a dit je veux que tu acceptes le guet pour moi, dès que le mari aura donné le guet dans les mains du shaliach, si après il veut changer d'avis, lo yachzor bo, il peut plus parce que il a déjà donné le guet à la femme puisque la personne qui est venue
représente la femme. Les fichar, maintenant on nous dit, c'est pourquoi, ce qu'on a dit, Imamarlo, Abaal, Ifshi, Shetekabella, si le mari a dit, je ne veux pas que tu acceptes le guet pour ma femme. Et la Oler, Vetenla, je veux que tu le prennes et que tu le lui donnes. Imratsala Chazor, Yachazor. Dans le cas, s'il veut changer d'avis, il peut. C'est-à-dire que, on verra ça justement dans la Gemara finira par dire qu'on parle d'un cas où c'est la femme qui a envoyé un chaliar pour accepter le guet à sa place à elle, et lui, le mari, ne veut pas que ce guet-là prenne son effet avec cette personne. Il veut que ce soit justement la femme elle-même qui le reçoive, et on voit que le mari peut le faire, puisque cette shlichut-là de la femme doit être en accord avec l'accord du mari, et à ce moment-là, il peut changer d'avis tant que le guet n'est pas arrivé dans la main de la femme. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rashbag revient sur la halakha qui disait que lorsque la femme a dit à quelqu'un de recevoir le guet pour elle, ça marche et on ne peut plus revenir dessus. Un cas similaire, Afa Omeret Tol Ligiti, même si elle n'a pas dit accepte le guet pour moi, même si elle a dit prends-le. Prends le guet pour moi, ça veut dire prends-le, mais prends possession à ma place. Imra Salah Chazor Lo Yachazor sur le Rashbag, il ne peut pas revenir dessus. On reprend maintenant le début de la Mishnah. Malé, Ravacha, Bered et Rav Avia, les Ravashi. Ravacha a dit ici à Ravashi, on nous dit ici que Delo Shavite Ihi, le cas justement où on a dit que le mari dit je ne veux pas que la personne en face de moi accepte le guet. La Gemara imagine que c'est un cas où la femme n'a pas envoyé la personne en lui disant accepte. C'est le mari qui nomme un chaliar et qui dit voilà, je veux que tu l'emmènes, mais je ne veux pas que tu l'acceptes pour elle, je veux que tu l'emmènes. La Gemara dit donc c'est parce que Velo Shavite Ihi, chaliar le Kabbalah. Ah, Shavite Ihi, mais si par contre elle avait envoyé en tant que chaliar Kabbalah, peut-être que le mari ne pourrait pas empêcher cette personne-là de prendre possession pour la femme. Shma mina, oler, kezechidame, de l'envoi que lorsque l'on donne quelque chose à quelqu'un, stam, si on ne précise pas, je ne veux pas qu'elle le reçoive, ça veut dire prends-le et éventuellement prends possession pour elle. Et c'est une grande question, c'est la question que la Gemara va essayer de trancher dans cette deuxième partie du DAF et qu'on a déjà essayé de trancher au début de la Masechet. Est-ce que lorsque l'on donne un objet, non pas à la personne qui est le destinataire, mais à un chaliar, quelqu'un qui la représente, est-ce qu'on estime que le chaliar prend, parce que la mission d'envoyer et de transmettre, est-ce que c'est une manière de dire prends pour lui et transmets-lui, ou pas? Et nafkamina, est-ce qu'on peut revenir sur le don? Est-ce que si entre-temps l'objet a été abîmé, si par exemple si c'est de l'argent que l'on doit rembourser, si l'argent a été volé ou abîmé, est-ce que c'est dans la propriété de celui qui envoie ou celui qui reçoit? C'est une question. Est-ce que Oler Kezechidame, est-ce que le fait de dire tiens, emmène cet argent, emmène ce cadeau ou ce guet, est-ce que ça s'appelle il une demande de prendre possession tout de suite à la place de la personne ou pas? La Gemara est tranchée ici, puisqu'on voit que pour que ça ne marche pas, pour que le chaliar ne prenne pas possession, il faut que le mari dise clairement je ne veux pas je ne veux pas que tu prennes possession à sa place, mais simplement je veux que ce soit elle, puisque c'est que dans ce cas-là qu'on dit qu'il peut revenir. Ça sous-entend que le fait de simplement de dire Oler prend, ça a l'air d'être justement une preuve que dans ce cas-là, ça veut dire Zechi prend possession. Alors là, mais malach, Oler, lav, Zechi dame. Non, c'est pas une preuve, tu peux très bien imaginer que quand tu dis Oler prend, ça ne veut pas dire prend possession. Et en fait, on a enseigné ce cas-là, surtout par rapport au premier cas de la Mishnah. Celui qui a dit au chaliar, je veux que tu prennes possession du guet pour ma femme. Ça kadata ramina, j'aurais pu penser que oilu ba'al lav, bashavouye shlach le kabbalahu, puisque le mari ne peut pas justement nommer un chaliar kabbalah. Falgav de mata gita leyada lo leheve gita, kamash malan dit kabel veoler kaamar. Ça sous-entend ici que on aurait pu penser que puisque le mari ne peut pas nommer un chaliar kabbalah, un chaliar pour recevoir le guet, on aurait pu penser qu'en lui disant je veux que tu sois le chaliar kabbalah, peut-être que finalement il n'y a rien qui a marché, ni le fait qu'il soit chaliar kabbalah, ni même le fait qu'il soit chaliar holacha, kamash malan que oui. On a la Gemara va essayer de relire la Mishnah et de répondre à notre Sheila. Est-ce que
Oler, Kezechidame ou pas. La Gemara nous dit Tnan, Aïcha, Shamraït Kabel, Ligiti, lorsque la femme a dit prends, accepte le guet pour moi, le mari ne peut pas revenir. Maïla Loshna Kabbalah, Loshna Aolacha, n'est-ce pas ici que l'on parle d'un cas où le shaliach est à la fois shaliach Kabbalah et à la fois shaliach Olacha? La Gemara dit non. Lo à Kabbalah. Ici on parle de shaliach Kabbalah. Donc si on parlait d'un cas où lorsque la femme dit Itkabel li giti, que le guet, que finalement elle demande à shaliach de prendre le guet pour elle, mais qu'il a à la fois le shaliach Olacha du mari, c'est-à-dire que c'est le même shaliach. Si dans ce cas-là on avait vu que le mari ne pouvait pas justement revenir, on aurait eu la preuve justement à notre question que Oler Kezechidame, la Gemara dit c'est pas une preuve parce que là-bas c'est que la femme qui le fait shaliach. Tashma, viens apprendre de la suite de la Mishnah. Les fichar, c'est le fameux cas qu'on a étudié tout à l'heure, on va étudier de manière plus précise. Les fichar, imamalo baal. Si le mari dit, yefshish tegabella, et la Oler vetenla imratsal chazor yachazor, si le mari dit je ne veux pas que ce shaliach là l'accepte à la place de ma femme, je veux que ce soit ma femme elle-même qui le prenne, et bien à ce moment-là il peut revenir. Ta'ama damar yefshi, on reprend le même diouk, on voit bien que c'est parce qu'il a dit qu'il ne veut pas. Ah, lo amar yefshi, s'il n'a pas dit ça, c'est la-dire que dans le castam, il ne peut pas revenir. Et donc quoi? On voit bien qu'on a l'air d'avoir besoin qu'il précise qu'il ne veut pas que le guet soit accepté et justement en possession de la femme dès que le shaliach le prenne. Ça s'entend que s'il n'avait rien dit, à ce moment-là ça aurait marché. L'agma dit non, Dilma be'elar. Peut-être qu'il y a aussi un cas intermédiaire, c'est-à-dire nous on pensait qu'il y a soit prend le guet, soit prend le guet mais ne l'accepte pas. Et donc, puisque la Mishnah nous a dit que lorsqu'il a dit ne l'accepte pas, c'est là qu'il ne peut plus revenir, ça s'entend que s'il avait simplement dit emmène-le là-bas, ça ne veut pas dire que ça veut dire justement prends possession. La Gemara dit non, il n'y a aucun intermédiaire, c'est Elar, voici. Et c'est-à-dire, et c'est ça que la Mishnah vient exclure. Si la personne dit voici le guet, lorsqu'il dit voici le guet, effectivement, ça ne fait rien. Mais si il lui dit Oler, là à ce moment-là, c'est pas Kezechidame. Donc du coup, c'est ça que vient nous dire ici la Mishnah, que lorsqu'on a dit Elach Getze, justement, il doit préciser à ce moment-là que le get ne doit pas être accepté si ce n'est que par la femme. Donc, il m'a dit Pshita. Maintenant, on a une question et qui commence par une affirmation. Pshita, Isha veshelach lo'olacha. On sait qu'un homme peut emmener un get à la place du mari. Sheken Baal Molir get Esho, car on sait qu'un homme peut lui-même emmener le get à sa femme. Vishavia Shalach le Kabbalah, on sait que une femme peut nommer une remplaçante, un Shalach à sa place, mais une femme pour recevoir le get. Sheken Isha Mekebel Gita Yad Baala, car on sait qu'une femme elle-même peut recevoir le get de la main de son mari. Donc il est évident que puisque un homme peut donner le get lui-même, qu'une femme peut donner le get elle-même, on sait très bien qu'on peut nommer parmi les chaliards, on sait qu'on peut nommer un homme et une femme, mais un homme pour envoyer et une femme pour recevoir. Parce qu'on a une halakha qui dit que le get ne peut être transporté que par quelqu'un qui est bar girushin, qui est lui aussi une aptitude, un lien avec les girushin. C'est pour ça qu'un non-juif ne peut pas le faire. Mais du coup, on pense pour l'instant, la Gemara se demande si dans le get, on peut dire que finalement, celui qui n'a de lien avec le get, c'est qu'un homme qui a un lien avec le fait de donner un get, et c'est qu'une femme qui a le lien potentiel avec le fait de recevoir un get. Mais nommer une femme pour donner un get, ou nommer un homme pour le recevoir à la place de la femme, peut-être que ça ne marcherait pas. Donc c'est la question de la Gemara. Ish le Kabbalah, un homme pour recevoir le get, Veisha et un shaliach féminin pour emmener, donner le get. Maï, c'est quoi la lacha? Tashma, on apprend de la Mishnah. Haomerit kabel get zelishti. Lorsque le mari dit prends ce get pour ma femme, oholer get zelishti, ou prends ce get pour ma femme, omen, soit accepte, soit prends-le. Imrat salachazor yachazor. S'il veut revenir et changer d'avis, il peut. Aïcha Shamra Kebel Li Giti, la femme qui a dit accepte ce guet pour moi, le mari ne peut pas revenir sur sa décision. Maïla Bechat Shliach, Ushma Mina, Kachale Kabbalah, Kachalo Lachal, imagine, n'est-ce pas que ici on parle du même shaliach
quand le mari lui a dit quelque chose et la femme lui a dit quelque chose, c'est le même. Et si c'est le même, on voit bien qu'un homme peut faire les deux. Qui te dit? Peut-être que non. C'est que le mari parle à un homme et que la femme parle à une femme. Donc on n'a pas de preuve que c'est la même personne qui pourrait faire les deux. Tashma vient apprendre de la fin de la Mishnah, les Fichach. Lorsque le mari a dit, je ne veux pas que tu acceptes ce guet pour ma femme. Mais je veux que ce soit elle qui l'accepte. Et à ce moment-là, lui peut changer d'avis en attendant. Et la bonne avis que c'était le shaliach qui normalement aurait dû être envoyé par la femme pour recevoir. Donc c'est le même shaliach qui est Kabbalah, qui est en même temps le shaliach halacha. Donc on voit qu'on a une seule et même personne, homme ou femme, qui fait les deux. Donc on voit que un peut faire les deux. Et achad echad shaliachu, tu vois bien que c'est un seul shaliach, ou shma mina, kachal Kabbalah, kachal halacha, tu vois que celui qui fait l'un peut faire l'autre. On m'a dit peshot mina, tu as raison. Un peut faire l'un ou l'autre. Lequel? Est-ce que c'est la femme qui peut faire les deux? Ou est-ce que c'est l'homme qui peut faire les deux? Là, m'a dit, on va prendre le cas le plus évident, c'est lequel? Ishave shlach le Kabbalah, que c'est l'homme qui peut faire les deux. Pourquoi? Car on sait qu'un homme qui avait fait le mariage de sa fille lorsqu'elle était mineure, donc qui a accepté le mariage à sa place à elle, peut aussi recevoir les giroshin, le get, à la place de sa fille qui est mineure. Ishal alocha, tibaele, tibaelach mai. La question reste maintenant, pour une femme, pour faire les deux, est-ce qu'une femme peut aussi être envoyée pour donner un get? Amar Mari, Tashma vient apprendre d'une Mishnah qu'on étudiait précédemment, Avan Nashim, Shen Neemanot, Lomar Med Baala, Neemanot, la vie et Gita, même les femmes qui en général ne sont pas crues au Beddin pour témoigner sur la mort du mari de quelqu'un, Neemanot, les Gita sont crues pour lui amener son guet. Donc toutes les femmes qui peuvent être la concurrente d'une femme, sa belle-mère, sa belle-sœur, sa tsara, toutes ces femmes-là ne peuvent pas témoigner sur la mort de son mari, parce qu'on a peur qu'elle mente, mais lui apporter le guet, oui, donc on voit que ce sont des femmes qui sont ce que la Gemara dit, c'est des femmes qui sont envoyées pour donner le guet. Amar Ravashi, Ravashi nous dit, Miseifanami Shmamina, même de cette même Mishnah, tu peux déduire. Des katane sefa Aisha atzma mevia et gita, c'est marqué que la femme elle-même peut être chaliard de son propre guet. À condition que lorsqu'elle arrive en Eretz Israël, ils disent Befananirta ou Befananirta, Bokimna Beolacha, là-bas c'est Shalioch Halacha, Shma Mina. La Gemara a tranché clairement finalement qu'une femme peut également être shaliach pour emmener un guet, de la même manière qu'un homme peut être shaliach pour recevoir un guet.